L'énergie renouvelable pourrait être une carte maîtresse du développement durable selon les représentants du secteur. Ce mot d'énergie présente plusieurs atouts. Deux dispositifs sont utilisés, notamment une éolienne et un panneau solaire. L'éolienne est un dispositif qui utilise la force motrice du vent. Cette force peut être utilisée mécaniquement, dans les cas d'une éolienne de pompage, ou pour produire de l'électricité dans les cas d'un aérogénérateur. On parle de parc éolien ou de fermes éoliennes pour décrire les unités de production groupées, installées à terre ou en mer. Les régions du monde où les champs éoliens sont les plus nombreux sont le Danemark, la Californie aux États-Unis et le nord de l'Allemagne, comme l'illustrent ces images. Un panneau solaire est un dispositif destiné à récupérer une partie de l'énergie du rayonnement solaire pour la convertir en une forme d'énergie, électrique ou thermique, utilisable par l'homme. Les panneaux solaires thermiques sont actuellement plus rentables économiquement, grâce à un prix beaucoup moins élevé, à un rendement élevé avoisinant les 80%, même si l'énergie qu'il permet de récupérer est obtenue sous une forme de moindre valeur. Ici, c'est le plus grand parc solaire allemand et deuxième plus grand du monde, construit sur un ancien terrain militaire. Il a été inauguré le 20 août dernier sous un soleil éclatant. Le parc photovoltaïque de Liberose, au sud de Berlin, dans l'ex-Allemagne de l'Est, doit permettre de produire 53 MW par an, soit l'énergie requise par 15 000 foyers. Le parc, grand comme 210 terrains de football, environ 162 hectares et comprenant 560 000 panneaux solaires, a été construit sur un ancien terrain de manœuvre de l'armée rouge pour un coût de plus de 160 millions d'euros, selon les opérateurs qui les présentent comme le second parc le plus grand au monde. Bien que ces parcs solaires soient construits, l'Allemagne fait face à une féroce concurrence de plus en plus intensive de la part de la Chine. Plusieurs fabricants allemands de cellules photovoltaïques ont fait faillite dans les derniers mois, après plusieurs années de forte expansion. La Chine prévoit même de construire une structure photovoltaïque d'1 gigawatt. Les Chinois bénéficient non seulement d'une main-d'œuvre bon marché, mais aussi des meilleurs prix pour le silicium, la matière première essentielle du secteur, de moins en moins coûteuse. Avec une production de 53 MW, la centrale de Liberose devrait permettre d'économiser 35 000 tonnes de gaz carbonique par an. Le site devrait être pleinement opérationnel à compter dès la fin de l'année 2009. Pour estimer le potentiel de l'énergie solaire, il faut savoir que l'énergie émise par le soleil est reçue par la Terre. En environ 1 heure, cette énergie devrait permettre, si elle était récupérée en totalité, de pourvoir aux besoins énergétiques de l'humanité pendant 1 an. En théorie, un carré de panneaux solaires de 344 km de côté pourrait couvrir la totalité des besoins mondiaux en électricité. D'une manière générale, on considère que la totalité de la surface des toitures existantes, correctement exposée et couverte de panneaux, pourrait suffire à satisfaire la totalité des besoins mondiaux en électricité. Gabi Chabani, qui s'est investi en RDC dans la technique des énergies renouvelables, est le premier noir, disons le premier africain à visiter ce site 3 jours seulement après son inauguration. Il a été édifié dans l'apport de ces secteurs pour un développement durable de la société. Il en appelle ainsi aux autorités de Kinshasa de diligenter des actions orientées vers ces secteurs, en exonérant par exemple toutes les taxes liées à l'importation des matériels indispensables dans ce domaine de l'énergie renouvelable. Et pourquoi pas construire aussi un parc solaire dans des espaces non exploités comme ceux de Maluku à Kinshasa. Na panneau solaire en Allemagne tu as Liberose eza ville mo pembeni ya Berlin mo eza wa mo ya Kinte mais ba utiliser panneau malgré que Allemagne courant kitoko très bien mais biso na kin to na courant te et to na mo yo fela nzambe tu veux spotter le côté tu même la bilon na kin mais nous encourageons les atiangoka ba na ndenge na ça awa pour la fournir courant. En plein 21e siècle, au 3e millénaire, à l'ère de l'évolution technologique, la RDC, la gâchette du revolver Afrique,
et buter à un problème récurrent des dessertes en énergie électrique. Certains coins du pays, même dans la capitale Kinshasa, n'ont jamais été éclairés par une ampoule. Cette situation se justifie par la faible couverture nationale en énergie électrique. La SNEL ne couvre en effet que 7% de l'étendue du territoire national. Elle ne dispose pas des moyens adéquats pour desservir en électricité tous les coins du pays, le coût des matériels étant trop élevé. Il faille donc que le gouvernement, dans le cadre des 5 chantiers de la République, s'oriente vers l'énergie renouvelable. C'est la seule alternative.